Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, petit retour sur ce qu'il s'est produit et par rapport au pronostic d'hier. Alors, souvenez-vous, hein, hier, on avait eu un gap et je craignais que, eu égard la fin de séance de jeudi, eh bien, vendredi, on soit amené à attaquer le gap à nouveau afin que les baissiers arrivent à reclasser le gap de continuation en gap de rupture. Et ce qui s'est passé est très intéressant. Regardez ça. Voici notre gap qu'on avait ouvert entre jeudi et vendredi. Hein, vous voyez, on n'avait pas de cotation entre cette bougie et cette bougie-là. Et j'avais expliqué que s'il s'agissait d'un gap de continuation, l'objectif était de prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on reporterait par-delà le gap, ce qui nous donnerait un objectif très croustillant de 4860, à condition bien sûr que ce gap ne soit pas rebouché rapidement et pas requalifié en gap commun qui ne veut pas dire grand-chose. Alors ce qui s'est passé est très intéressant parce que on a fait pire que ça. On a fait pire que ça parce que le gap a été attaqué, comme vous pouvez le voir, mais pas par le dessus, mais par le dessous. C'est-à-dire qu'on a une configuration où il reste un gap résiduel au-dessus, donc, mais surtout on est en train de valider une figure alors je vais l'enlever carrément, mais sachez qu'il n'est pas complètement rebouché, hein. Regardez, si on zoome, c'est assez évident. Regardez, il y a une sorte de petit gap résiduel, hein, puisqu'il n'y a pas de cotation entre le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie-là. Il reste à peu près 2 points. Et le problème, c'est qu'on vient de dessiner une étoile du soir. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un petit tuto. Alors j'ai fait un e-book, hein, si vous voulez vous entraîner, voir la vidéo d'explication, les variantes, etc. C'est dans mon e-book sur les chandeliers japonais. Mais l'idée, c'est que vous avez trois bougies. Une bougie 1 qui est verte, une bougie 2 qui peut être rouge ou verte, et une bougie 3 qui, elle, doit être rouge. Et ça nous donne généralement, dans beaucoup plus d'un cas sur deux, une baisse par la suite. Alors il y a des variantes, hein, notamment lorsque j'ai dit hein, la bougie n'est pas rouge mais verte, ou alors lorsque la troisième bougie et la deuxième bougie est un doji. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est que vous allez avoir derrière très souvent une baisse. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de... il faut qu'en fait, il y ait un gap de ce côté-là et un gap de ce côté-là dans le cas le plus parfait. Et si j'en parle, c'est parce que, regardez, c'est assez évident. Vert, rouge, rouge. Alors, heureusement pour les haussiers, on a rebondi sur la M7 et la Tenkan. Il demeure qu'on est propulsé en dessous du nuage. Et je vous rappelle, quand on est en dessous du nuage Ishimoku, on est en tendance baissière. Alors, j'aime bien avoir une bougie de confirmation, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait la réintégrer lundi et ça retarderait ou ça annulerait le signal baissier Ishimoku. Mais si au contraire c'était bien une deuxième bougie sous, sous le nuage qui devait apparaître lundi, eh bien on serait vraiment dans une situation très très délicate avec l'étoile du soir qui prendrait toute sa signification. Alors également à savoir que en hebdomadaire et en mensuel, eh bien on a des signaux qui sont compatibles hein, avec une attaque baissière, surtout en hebdomadaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite hein, avec l'unité suivante. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord, le fait que nous sommes une fois de plus en Ishimoku en train de rebondir sur le nuage. Donc, les fameuses SSB dont je parlais, le bas du nuage, a servi de support la semaine dernière et sert encore de support cette semaine. Et comme on est donc au-dessus de la SSB qui a bien joué son rôle de support, mais dans le nuage, eh bien, en hebdomadaire, on est en tendance neutre hein, pour le CAC 40. Donc, et ça, c'est complètement corroboré par le fait que la théorie de dos et la théorie de Weinstein se contredisent, puisque la théorie de dos montre qu'on a des pics ascendants et des creux ascendants, ce qui voudrait dire qu'on est en tendance haussière, mais si on met la moyenne mobile à 30 semaines de Weinstein, ici, eh bien on constate que on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines de Weinstein, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière. Donc l'Ishimoku, en très bon juge de paix, conclut qu'on est en tendance neutre et c'est effectivement hein, la substantifique moelle de la tendance en cours sur l'hebdomadaire. On va terminer avec le mensuel, même si ce n'est que le 18 décembre, et vous comprenez l'enjeu en cours.
Alors là, je vais mettre la moyenne mobile à 20 mois parce qu'elle est très intéressante sur cette unité de temps. Et là, vous remarquez qu'on est en train justement de travailler cette moyenne mobile à 20 mois. On est au contact de cette moyenne mobile ici. On va dire globalement que même si c'est que si on n'est que le 18, on est à deux doigts de casser la tendance haussière, mais on ne l'est pas encore. Le plus important, c'est de voir également qu'on est au-dessus du nuage. Donc on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku. On a bien rebondi sur la Kijun ici. Mais par contre, on est en train de casser la Tenkan. On verra. Pour l'instant, ça reste en ballottage favorable en mensuel. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, en journalier, préparez-vous à une nouvelle attaque de la SSB lundi. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit coup de pub à des partenaires que j'affectionne et qui, chacun à sa manière, apportent des connaissances qui sont dignes d'intérêt à mon sens. Tout d'abord, et dans le désordre, eh bien, LCB, qui est un ami bien sûr, mais aussi qui fournit des formations en dur, en réel, hein, tous les mois, vous le savez, hein, j'ai eu que des retours positifs. Son prochain rendez-vous, c'est Toulouse, le 30 janvier. N'hésitez pas à aller sur son site, lecontactboursier.com, et vous aurez la possibilité de voir le programme. N'oubliez pas que si vous passez par moi, vous pouvez obtenir un tarif réduit. Donc vous m'envoyez à moi, tradosor@gmail.com, le code pour avoir la réduction, hein, avant de vous inscrire. Et du coup, vous économiserez des sous. Ensuite, et toujours dans le désordre, ATCAC, mon ami aussi, qui fait des sessions de trading en live. Si vous voulez voir comment un analyste technique utilise ses connaissances pour trader en journée, n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire ici, donc atcac.fr. Et un petit nouveau, qui n'a rien de nouveau, qui est même plutôt âgé, mais bon, si vous voulez découvrir la technique de l'ami Eric, eh bien, je me suis procuré sa formation, je suis en train de l'étudier de près. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin, mais pour l'instant, ça a l'air quand même très encourageant, très intéressant. Donc, il a une offre également, hein, ici pour découvrir sa méthode. Donc, c'est financegalaxy.fr. Voilà, je pense que j'ai été complet. Je vous souhaite un bon week-end, de bons trades, et je vous dis à demain pour d'autres vidéos.